Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance bonus du mois de septembre. N'hésitez pas à aller voir celle que j'ai déjà faite pour le mois de septembre et en général, et aussi la guidance sentimentale pour août et septembre. Alors j'ai tiré avec l'oracle de la source de Caroline Hoffman, qui est un très bel oracle, la carte de la matérialisation. Donc vous pouvez aller voir dans la description de la vidéo si vous souhaitez l'acheter, c'est un très bel oracle. Alors on vous dit ici, la matérialisation, si elle est sortie dans votre jeu, c'est que peut-être on vous dit, cette carte apparaît dans votre tirage pour vous responsabiliser sur ce qui arrive ou non dans votre vie. Utilisez-vous votre pouvoir de manifestation au quotidien? Dans ce cas, la carte matérialisation vous envoie le message que tout se met en place actuellement et que les choses arrivent. Donc pour ceux qui attendent des choses, ça va arriver. Au contraire, si vous vous sentez bloqué, êtes-vous enfermé dans des croyances limitantes, des pensées négatives comme « je n'y arriverai jamais, ce n'est pas moi, je le ferai quand j'aurai le temps ou l'argent nécessaire, j'espère pouvoir faire ceci ou cela ». Vous avez un grand pouvoir, non pas sur les autres, mais sur vous-même et uniquement sur vous-même. Vous pouvez, par la force de la pensée, créer littéralement tout ce que vous désirez et réaliser vos rêves. La visualisation avec tous vos sens et émotions telles que la joie et la gratitude, associées à des actions concrètes, vous mèneront à coup sûr vers une vie magique dont vous êtes le chef d'orchestre. Prêt, feu, créé. Voilà. Donc c'est important de visualiser tous les jours ce que vous avez envie d'avoir. Visualiser et remercier l'univers comme si vous l'aviez déjà. Voilà, c'est important. Sinon, on n'utilise pas la manifestation. Alors, avec l'oracle des émotions, j'ai sorti le dégoût et la déception. On sent qu'actuellement, pour certains, vous êtes dans le dégoût. Peut-être qu'il y a des choses qui n'arrivent pas, vous êtes déçus. Comme on vous dit, si vous êtes dans ces énergies-là, c'est que c'est vous qui attirez ces choses-là. Ou peut-être vous ne faites pas en sorte que de belles choses puissent arriver chez vous. Vous n'y croyez pas. Souvent, c'est ce qui se passe. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle de la destinée. Donc, si vous souhaitez l'acquérir, n'hésitez pas à aller voir sur mon Vinted. Je vais le revendre ce jeu parce que j'en ai beaucoup trop. J'en ai d'autres d'ailleurs qui sont en vente. Donc, n'hésitez pas à aller voir ou me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Donc, si vous souhaitez une petite guidance ou un soin, c'est pareil, vous pouvez me contacter. Alors, vous avez aussi mon site pattyangel.fr. On vous dit ici, progrès continu, 4 de denier. Vous avez le 4 de coupe aussi. Là, actuellement, vous êtes peut-être dans de l'ennui, de la lassitude ici. Oui, en fait, le 4 de denier, c'est ça. C'est pour le moment, vous avez ce que vous avez. C'est un peu ça. Et on garde ce qu'on a précieusement. Mais vous pouvez avoir plus aussi. Donc, demandez à matérialiser d'autres choses aussi pour certains. Ou peut-être vous êtes dans une énergie où vous êtes en train de faire fluctuer des choses aussi. Alors, on a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, pour moi, c'est changer une façon, c'est prendre conscience de quelque chose, changer une façon de communiquer, changer une façon de penser. Justement, allez couper vos croyances limitantes, allez couper tout ce qui vous empêche d'avancer. Voilà, à un moment donné, il faut vous dire, je peux y arriver, je suis quelqu'un de bien, je mérite le bonheur, des choses comme ça. Parce que là, on sent que dans votre vie, c'est un peu stagnant. On me dit aussi qu'il y a le 7 de coupe, que vous êtes actuellement un peu dans la complaisance, l'illusion, la décadence. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs choix possibles et du coup... vous ne savez pas faire vraiment un choix non plus, ou bien ça peut être ça aussi. Du coup, tour de choix, tu le choix. À un moment donné, il faut se positionner. Sur le 9 de coupe, justement, là, on vous dit, vous aimeriez matérialiser tout ce qui est bonheur durable, être épanoui, être bien dans tous les domaines. Même au niveau d'une relation, peut-être aussi. Là, on sent que petit à petit, vous êtes en train de faire un travail pour cela. C'est ce que vous voulez, en tout cas. Alors, on a également le 10 de coupe, la vie amoureuse bénie. Ah, bah dis donc, vous avez le 9 et le 10, c'est magnifique. Le 6 d'épée, on vous dit, mais voilà, vous progressez d'une façon prudente. Donc, actuellement, vous êtes plutôt dans le détachement. Peut-être que vous êtes parti un petit peu... sur une autre rive actuellement, vous avez pris peut-être un temps de pause, un temps de, comment je pourrais dire ça, de détachement. Vous êtes un peu peut-être dans le détachement actuellement parce que vous avez besoin peut-être de réfléchir à quelque chose, comment matérialiser certaines choses ou voilà. Alors je sais pas pourquoi actuellement vous êtes dans ce truc-là, vous me direz. En fait, vous y allez doucement, quoi.
Là, vous avez également le 10 de denier. On me dit que vous allez apprécier les résultats. Hein. Et on a également le 2 de coupe. Voilà. Non, de denier, pardon. De denier. Donc là, il y a quelque chose. On me dit ici que vous posez le pour et le contre. Hein. Le 2 de denier, c'est aussi balancer. Voilà, c'est un peu ça. J'ai l'impression que il y a des choix et en même temps, vous devez jongler. Voilà, vous voulez pas aller trop vite. Mais pourtant, moi, j'ai quand même le 10 de coupe et le 9 de coupe ici. Hein. Donc, en fait, je pense que pour certains, vous avez peut-être déjà de belles choses qui sont là ou qui sont prêtes à arriver. Mais c'est vous qui bloquez aussi. Peut-être que vous avez des peurs enfouies en vous, des croyances limitantes. Moi, c'est ce que je ressens pour vous. Hein. Parce que c'est pas un mauvais jeu du tout. Hein. C'est comme si, en fait, le bonheur était là, mais vous ne le voyez pas. Bon. Allez, on va aller recouvrir avec l'oracle D, que j'aime beaucoup. Donc là, on a le 10 de coupe et on a les secrets. Alors, on me dit, voilà, en fait, c'est ça. Vous voyez, c'est comme si vous étiez bien en couple ou dans une relation avec quelqu'un, en amitié ou avec des enfants, je ne sais pas. Mais voilà, soit vous avez des peurs de secrets, vous vous dites, ouais, mais il y a des secrets, c'est trop beau pour être vrai. Ou ça peut être aussi, les secrets, ça peut être aussi vous qui avez des secrets au fond de vous-même. Hein, vous y croyez pas, hein, voilà, tout simplement. Il y a des gens, vous savez, ils ont un bonheur. Ils sont très bien et ils ne savent pas être heureux en fait, hein, parce qu'ils ont des blocages. Hein, malheureusement, c'est un travail à faire sur soi. Et sur le 7 de coupe, nous avons l'hiver. Alors là, on vous dit clairement que le fait d'avoir trop de décadence de choix, ça tue le choix et ça vous bloque. On vous dit, du coup, ça gèle tout ce que vous pourriez faire en fait. Sur le 6 d'épée, nous avons le foyer. Voilà, alors pour certains, peut-être que vous voulez aussi déménager. Hein. Le foyer avec le 6 d'épée, ça peut me faire penser à quelqu'un qui a envie de prendre le large, de partir, ou peut-être de se retrouver seul au sein de sa maison intérieure aussi. Hein. Voilà, vous avez peut-être besoin de ça. Sur le 4 de coupe, nous avons le cadeau. Donc là, on vous dit, vous aimeriez peut-être... alors peut-être que vous avez un peu de... Comment je pourrais dire ça le 4 de coupe, pour moi, c'est l'ennui. On n'est pas satisfaite de quelque chose. Et vous aimeriez peut-être avoir quelque chose de plus encore, un cadeau. Qu'on vous fasse peut-être plus de cadeaux. Vous attendez peut-être un cadeau de la vie aussi pour certains, hein, pourquoi pas. Alors, on vous dit aussi qu'avec le 4 de denier, on me dit émotionnellement, voilà, c'est ça en fait. Il y a peut-être aussi un trop-plein émotionnel actuellement. Hein. Il faut aller travailler sur vos émotions, faire des progrès, aller comprendre pourquoi vous réagissez comme ça. Moi, je pense qu'en fait, pour certains, vous avez beaucoup de belles choses dans votre vie actuellement, mais vous ne savez pas les savourer, vous n'êtes pas bien en fait. Sur l'as d'épée, nous avons la fécondité. Donc là, on vous dit qu'il va falloir prendre la décision, changer votre façon radicale de penser ou de communiquer. Voilà, il y a une prise de conscience par rapport à un nouveau départ ici. Je sens que là, vous allez dire, bon, bah là, maintenant, il faut que j'arrête mes bêtises. Je suis toujours déçue ou je suis toujours en manque de quelque chose alors que j'ai peut-être tout pour être heureux ou être heureuse. Et là, on vous dit, bon, ça y est, vous allez comprendre quelque chose et vous allez... alors la fécondité, ça peut être aussi pour certains, vous attendiez peut-être de tomber enceinte tout simplement. Hein. Moi, je sens aussi qu'il y a peut-être ça aussi, vous êtes bien, mais il manquait peut-être ce petit bébé, là, cet enfant. Ou ça peut être votre projet hein, de cœur que vous n'avez pas réussi à mettre en place jusque-là. Alors, on me dit qu'en tout cas, vous appréciez les résultats. Là, on parle des enfants. Vous voyez, on vous dit bien, voilà, il y a quelque chose par rapport peut-être à des enfants. Alors, ça peut être aussi votre enfance. Hein, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous manque, que vous aimeriez faire depuis votre enfance. En tout cas, on vous dit aussi que pour apprécier les résultats, il faut être aussi dans un état un peu comme les enfants le sont, hein, dans l'innocence, la joie, l'amusement. Voilà, on vous demande aussi peut-être d'être un peu comme ça, hein, de ne pas être toujours en train d'analyser les choses, d'être dans les secrets, dans la froideur. Hein. Voilà, peut-être ça aussi. Sur le 9 de coupe, nous avons la triangulaire. Ah bah voilà, c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas forcément heureux. Il y a une énergie tierce ici. Alors peut-être que vous êtes dans une triangulaire hein, et que vous attendez avec impatience que cette personne, vous sentez que c'est quelqu'un de bien, mais voilà, vous pouvez pas encore vivre ensemble peut-être. Donc vous attendez ça avec impatience. Bon, sinon la triangulaire, ça peut être une énergie tierce hein, qui vous enquiquine. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être des secrets que vous avez depuis votre enfance qui vous entraînent à mal-être. Ça peut être des émotions refoulées, des croyances limitantes, des pensées négatives. Voilà, parfois,
c'est les émotions qui prennent le dessus. Hein. Et sur le 2 de denier, nous avons le grand oui. On vous dit de toute manière, vous allez y arriver. On vous parle ici d'argent, de poser le pour et le contre par rapport à vos valeurs aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Vous dénigrez aussi beaucoup. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, pourquoi vous vous dénigrez, je ne sais pas. Il faut aller vous faire aider. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Sinon, vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire hein, aussi, ça peut vous aider. Alors, on va aller mettre une carte de l'oracle amour à mort sur chaque. Là, on a l'amusement. Vous voyez, c'est bien ça. On vous dit bien que soyez plus dans l'amusement. Vous avez une belle relation, mais voilà, vous manquez d'amusement au fond de vous-même. Vous êtes trop sérieux ou trop, je sais pas, trop bloqué. Alors ici sur l'hiver, nous avons les problèmes. On vous dit, ouais, il y a des choses, vous avez des problèmes actuellement. Alors les problèmes, ça peut être peut-être des petits soucis de santé ou je sais pas. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être dans l'amusement, de savourer cet instant avec votre chéri. Ou voilà, on me dit que vous êtes toujours dans le conflit en fait. Là, on vous parle ici de... Ouais, vous êtes dans l'ennui. Pour certains, vous êtes peut-être aussi dans une relation amoureuse où peut-être vous avez tout pour être heureux. Une belle maison, une belle voiture, etc., etc. Mais on sent qu'il n'y a pas de lien entre vous. C'est peut-être ça aussi qu'émotionnellement, vous ne vous sentez pas nourri. On a le cadre de coupe. Hein. Il n'y a pas ce pétillement d'une relation, vous voyez. Je pense qu'il y a pour certains, ça peut être ça aussi. Il n'y a pas de lien, en fait. Ouais, on parle d'une femme ici, donc là on vous demande ici d'aller voir au fond de vous-même le côté féminin, votre côté féminin, que vous soyez homme ou femme, hein. Votre côté, voilà, yin, qui je suis vraiment au fond de moi-même, quelle femme divine je suis, ou quelle, voilà, hein, votre part de féminité divine. Allez voir vos émotions profondes, vous donner de l'amour, de la compassion, comme une femme peut le faire, une femme, une maman, vous voyez aussi. Pour certains, c'est ce que vous avez besoin, je pense. Ou vous sentir plus femme aussi pour certains. Là on a sur l'as d'épée, la fécondité, on a le lien karmique. Donc là il y a quelque chose aussi en rapport avec des liens karmiques. Donc peut-être que qu'il va falloir travailler aussi vos liens karmiques que vous avez avec certaines personnes ou avec vos vies antérieures, hein, et aller travailler là-dessus, hein, parce que vous savez, parfois les vies antérieures ça entraîne beaucoup de désaccords avec notre vie actuelle. On vit des choses qu'on a déjà vécues dans des vies antérieures, enfin on ressent les mêmes choses alors que ça n'a plus lieu d'être. Donc n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin, je fais du nettoyage aussi par rapport à ça. On vous dit appréciez les résultats, on parle des enfants et on vous dit il y a des blocages émotionnels qui datent de votre enfance ici. Alors pour certains vous n'arrivez peut-être pas à avoir d'enfants à cause aussi de blocages émotionnels, hein. Alors l'énergie, la triangulaire, on vous dit vous allez prendre conscience de quelque chose. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Vous allez prendre conscience de quelque chose pour être dans le bonheur absolu. En fait, vous en prenez conscience. C'est ce que je ressens. Hein. Pour certains, il y a un bel amour qui est là. Il y a peut-être une belle relation. Alors peut-être qu'il manque un peu de lien. Il y a un lien... il manque ce lien peut-être d'âme sœur ou de flamme jumelle ou je ne sais pas, peut-être ce pétillement pour certains. Vous allez en prendre conscience, voilà, vous allez peut-être travailler aussi, ou peut-être qu'il y a des choses karmiques à travailler aussi avec votre conjoint, hein, pourquoi pas. Ou pour d'autres, ça peut être des problèmes que vous avez, c'est vous, hein, ça n'appartient à personne d'autre, et ça vous empêche d'être dans le bonheur absolu alors que vous pourriez l'être. Ouais, on me dit qu'il y a des connaissances... vous allez, il y a des connaissances qui vont vous revenir, il y a des choses que vous savez déjà, vous voyez, c'est comme si le fait de travailler avec votre enfant intérieur ou je sais pas quoi, vos émotions, vous allez faire remonter des choses que vous connaissez déjà et du coup, vous allez, c'est vous qui allez créer votre réalité en fait. C'est beau, hein? Mais on a tout en nous, hein, vous savez, si on se connecte à notre âme, elle sait nous guider, elle sait nous dire ce qu'il faut. On sait ce qui est bon pour nous, de toute manière, au fond de nous-mêmes, c'est parce qu'on ne se connecte pas. Hein. Allez, on va aller voir le message de votre autre. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre autre? Cette rupture ou cette pause doit nous faire réfléchir sur notre histoire. Voilà, donc peut-être que vous étiez bien et que vous avez fait une pause avec cette personne parce que justement, le 6 d'épée, le détachement, hein,
parce que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de comprendre, hein, mais il ne faut pas vous en vouloir, parfois c'est nécessaire. Hein. Et on vous dit ici, la distance me tue. Voilà, donc, votre autre, il ne le prend pas bien à voir. Hein. Et je veux être avec toi. Bon, en tout cas, vous avez quelqu'un qui vous aime, et peut-être qu'il ne comprend pas trop ce qui se passe, donc c'est tout. Hein. Vous avez le droit aussi parfois de prendre de la distance hein, pour mieux se retrouver derrière. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. Et je reviens très vite. À bientôt. Au revoir.